Quel avenir pour le Conjuring Universe, mais également un maximum d'actualités cinéma et séries. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actu. Et débutons directement avec la nouvelle par rapport au Conjuring Universe. Alors, on va en parler de cet univers-là, mais retenez, si on en parle aujourd'hui, c'est que le tournage du 4e film The Conjuring a débuté, c'est officiel, voilà, ça a été dévoilé par James Wan, The Conjuring Last Rites, qui sera d'ailleurs le dernier opus Conjuring, on va y revenir parce que c'est évidemment l'information qui est particulièrement intéressante. Le tournage a débuté pour une sortie au cinéma en septembre 2025, donc dans, entre guillemets, pas si longtemps. Il sera réalisé par Michael Chavez qui s'est déjà occupé du 3e volet, James Wan restant uniquement le producteur de cet opus comme c'est le cas pour le reste du Conjuring Universe. Alors maintenant vient la question parce que oui ça a été annoncé depuis déjà un certain temps, The Conjuring Last Rites sera le dernier opus Conjuring suivant les Warren. Mais qu'en est-il du reste de l'univers? Est-ce que l'univers va aussi se clôturer avec ce nouvel opus? Eh bien spoilers, il ne semblerait pas, en tout cas il y a déjà des choses qui semblent être en préparation, soit de manière officielle, soit via des rumeurs, soit via aussi des suppositions, on va les réévoquer. Alors déjà, je le rappelle, donc ce film sortira en septembre 2025, mais pour l'instant, aucun autre projet n'est daté après cet opus-là par rapport au Conjuring Universe. En revanche, on sait par exemple pendant un certain temps qu'était en préparation un spin-off sur The Crooked Man, une sorte de créature qui était teasée justement dans Conjuring 2, sauf que ce projet, ça pour le coup ça a été officiel depuis déjà un certain temps, a été abandonné, donc ça on peut le mettre de côté. Certes c'était en préparation mais visiblement ça n'a pas convaincu les équipes. Il faut aussi noter qu'à l'origine Conjuring 3, qui était pour moi d'ailleurs pas le meilleur de la saga, clairement même le moins bien si on parle uniquement de la trilogie, devait lancer lui aussi son propre spin-off, comme c'était le cas avec Conjuring 2, même si du coup ça a moyennement vu le jour. Alors, il y a eu l'Anon techniquement qui est quand même un genre de spin-off, mais dans l'idée c'est vrai que pour le coup The Crooked Man n'a pas vu le jour. Par contre c'est vrai que Conjuring 3 à l'origine devait aussi teaser un nouveau démon, une créature qui aurait du coup conduit à son propre spin-off. En fait ça avait été confirmé qu'à l'origine il devait avoir une créature démoniaque qui devait être en parallèle de la sorcière, pour ceux qui ont vu le film, et on aurait dû au final deux méchants d'une certaine manière dans le film. Au final, ils ont trouvé que ça faisait peut-être un peu trop, que l'intrigue aurait été un peu trop compliquée, c'est pour ça dire que le démon n'est finalement quasiment que peu présent dans ce film-là, donc il a été retiré et ce teasing n'a pas eu lieu. Donc on imagine aussi que ce projet-là n'est pas spécialement dans les cartons pour l'instant. Autre chose par contre cette fois qui a réellement été confirmée, c'est une série télévisée. Et ça pour le coup en fait c'est techniquement le seul projet officiel dans le Conjuring Universe, en dehors évidemment de Conjuring 4, qui est annoncé officiellement par le studio et par les producteurs. Une série télévisée prenant place dans l'univers de Conjuring, visiblement après les films, donc on imagine que ça considère aussi le 4, donc ce serait après Conjuring 4, on l'imagine en tout cas, même si là-dessus je crois pas que ça ait été confirmé. Ça a en tout cas été annoncé en avril 2023, donc ça fait quand même un certain temps que ça a été dévoilé, pour sortir sur Max, la plateforme de streaming de Warner Bros Discovery, et donc on n'en sait pas plus pour l'instant, à voir voilà, si on aura des nouvelles informations dans les prochains mois sur le sujet ou autre. Peut-être qu'ils vont aussi attendre la sortie de Conjuring 4 pour voir le succès ou non de ce film-là, et voir s'ils vont continuer à développer des spin-offs. On peut aussi se poser la question par rapport à des suites sur les spin-offs justement, notamment l'Anon. C'était le dernier, c'est toujours d'ailleurs le dernier film du Conjuring Universe à être sorti actuellement au cinéma, l'Anon 2. Je rappelle quand même que l'Anon 1, encore à ce jour, c'est le plus gros box-office, tout confondu, des films du Conjuring Universe, même devant les Conjuring. L'Anon 2 n'a pas fait aussi bien, on parle de 270 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est honnêtement plutôt pas mal pour des budgets comme ça, mais reste que effectivement c'est pas le meilleur score non plus, mais ça reste malgré tout plutôt dans la bonne moyenne, on va dire, des films de cet univers-là. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on aura l'Anon 3 en préparation? Officiellement c'est pas annoncé, mais en soi, au vu du succès des deux précédents opus, je trouverais étrange que les producteurs n'en fassent pas une suite, ou du moins en tout cas une suite concernant l'entité de l'Anon. Peut-être que les autres personnages eux ne reviendront pas. Ça j'ai pas vu l'Anon, donc je sais pas comment ça se termine pour ce qui est du deuxième opus, mais en tout cas on peut supposer qu'il y aurait peut-être quelque chose qui se préparait, ce serait étonnant de la part des producteurs. On peut aussi se poser la question, pour le coup c'est un peu moins évident, par rapport à Annabelle 4. Je rappelle qu'il y a 3 films Annabelle qui sont sortis à ce jour. Alors c'est vrai que dans le cas de Annabelle, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que techniquement à la fin du 3e opus, elle est enfermée dans la maison des Warren, dans le musée. Donc à voir comment ça pourrait justifier un autre film. Est-ce qu'on partirait de nouveau sur un préquel, mais qu'est-ce que ça pourrait potentiellement raconter? Difficile à dire, donc là-dessus à voir, mais peut-être qu'on pourrait aussi avoir un nouveau film
Annabelle, ça reste un concept qui marche, même si de mon avis le plus intéressant resterait tout de même de faire en fait un nouveau spin-off sur une nouvelle entité qui changerait en fait des Annabelle, la nonne, etc. qu'on a déjà eu pas mal l'occasion d'explorer. On va dire ça comme ça. Mais de manière générale, ce qui peut être un peu inquiétant, c'est en fait l'avenir du Conjuring Universe parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur plein de choses, notamment par rapport aux différents producteurs. Jusqu'à présent, les films du Conjuring Universe étaient produits, c'est toujours le cas techniquement, par James Wan, donc par Atomic Monster, qui est la boîte de production de James Wan. Sauf que dernièrement, Atomic Monster et donc là James Wan ont fusionné avec Blumhouse, qui est aussi un spécialiste de l'horreur, à qui l'on doit les Get Out. Ils ont aussi produit, je crois, les derniers Halloween, etc. Donc, pour le coup, comme les deux ont fusionné dernièrement, il y a peut-être aussi des changements en interne et peut-être que le Conjuring Universe passe un peu à la trappe. Il y a aussi à prendre en compte que Peter Safran, qui est aussi le producteur historique du Conjuring Universe, celui que vous avez juste à droite, est maintenant le boss de DC Studios aux côtés de James Gunn. Donc on imagine aussi, même s'il doit produire, je pense, Conjuring 4, que c'est peut-être un peu moins la priorité de son côté-là. Donc tout ça fait que peut-être le Conjuring Universe va prendre un peu moins d'ampleur dans les prochaines années, même si on verra comment les choses vont évoluer en fonction ou non, je pense, du succès du 4e volet. Passons maintenant sur des plus petites news, notamment côté horrifique avec Until Dawn. Vous savez sûrement qu'un film live action sur ce célèbre jeu vidéo est en préparation. Et bien il se date enfin pour le 25 avril 2025, date américaine, et il sera réalisé par David F. Sandberg, à qui l'on doit les Shazam, mais également Annabelle 2, pour reparler du Conjuring Universe. Autre projet en préparation, on a aussi un film live action View Master qui est en préparation chez Mattel et Sony Pictures. Alors clairement je comprends pas, mais bon, ça fait partie de ces nombreux projets adaptés de jouets où on se dit mais vous n'avez pas mieux à faire en termes d'idées. On verra, en tout cas il s'agit de bobines un peu 3D voilà, à collectionner, et ça a été décrit comme un film d'aventure familiale à 4 cadrans. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie, mais c'est en préparation. On a également eu le reveal d'un nouveau film de Apple TV+, nommé The Gorge, un thriller qui sortira en 2025 sur deux agents hautement qualifiés, incarnés par Miles Teller et Anya Taylor-Joy, qui sont nommés à des postes dans des tours de garde de chaque côté d'un vaste gorge hautement classifié, protégeant le monde d'un mal mystérieux et non divulgué qui se cache à l'intérieur. Il se lie à distance, j'en perds mes mots, tout en essayant de rester vigilant pour se défendre comme un ennemi invisible contre un ennemi visible. Lorsque la menace cataclysmique qui pèse sur l'humanité leur est révélée, ils doivent travailler ensemble dans un test de force physique et mentale pour garder le secret dans la gorge avant qu'il ne soit trop tard. C'est en préparation, ça a été tourné et ça sort en 2025. Qui sort également en 2025, on a eu des informations assez intéressantes sur la production du film Ballerina dans l'univers de John Wick avec Ana de Armas. Je rappelle qu'à l'origine, il aurait dû sortir en 2024, il a finalement été reporté un an plus tard, à juin 2025. Et bien selon The Wrap, les rumeurs semblent se confirmer, c'est bel et bien pour des questions de reshoot, etc. et de grosses modifications. Il semblerait en fait que la première version du film n'est pas spécialement convaincu les producteurs du John Wick Universe, notamment Chad Stahelski, qui aurait en gros, qui chapeaute l'univers et qui aurait carrément refait une grosse partie du film, et ça sans, on va dire, l'accord ou le suivi du réalisateur originel du film, Len Wiseman, qui est notamment connu pour avoir réalisé Underworld. Et bien il semblerait que vraiment là pour le coup il n'était même pas impliqué dans les tournages, dans les reshoots du tournage, et que vraiment le film, une grosse partie a été refait pour sortir et peut-être pour correspondre aux standards de John Wick. On verra quand elle sortira en juin 2025 si c'était une bonne idée ou non. Côté plus petite news, on peut aussi dire que Apple TV+ a déjà renouvelé Slow Horses pour une 6e saison, alors que la 5e sortira en 2025. Prime Video a également annoncé que la 3e saison de Invincible, célèbre série d'animation de super-héros, commencera sa diffusion le 6 février 2025 avec 3 épisodes, puis un nouvel épisode chaque semaine, et ça c'est très important, sans pause. Il n'y aura pas de pause comme c'était le cas pour la saison 2, ça a clairement flingué toute hype. Là je pense que Prime Video a compris qu'il fallait pas faire ça, et donc voilà, la série sera diffusée entre le 6 février et le 13 mars 2025. On a également eu le droit à un premier visuel du chien Crypto dans le film Superman de James Gunn qui est daté pour juillet 2025. Pour rappel, Crypto c'est un chien au super pouvoir originaire de Krypton, tout comme Superman. Et donc à noter, ça c'était un plus pour l'anecdote, il y a déjà eu un film d'animation sur Crypto qui était sorti il y a maintenant quelques temps avec Dwayne Johnson à l'époque, donc c'était une autre époque. Mais voilà, en tout cas il a été confirmé dans ce cas-là que Crypto ne parlerait pas.
Et pour réellement terminer, eh bien côté DC Comics de nouveau, il a été, selon les gros médias comme Variety, etc., évoqué que Joker Folia 2, vous le savez sûrement, j'ai déjà évoqué sur la chaîne, est un gros flop au box-office, plus vraiment une surprise maintenant, et ça semble pas s'améliorer avec les semaines qui avancent, mais selon les informations notamment de Variety, le film devrait perdre entre 150 et 200 millions de dollars à Warner Bros. Autant dire que c'est juste assez colossal. Alors les sources varient, certains parlent de 125, mais dans tous les cas, on parle de plus de centaines de millions de dollars qui ont été perdus, ce qui est assez quand même énorme quand on se dit que c'est la suite à un film qui est encore à ce jour l'un des films les plus rentables de tous les temps, avec un budget de 50 millions et un box-office de plus d'1 milliard. Encore à ce jour, il n'y a pas beaucoup de films qui sont aussi rentables que ça en termes de taux de rentabilité, donc c'est quand même assez fou de se dire que la suite pour le coup fait perdre autant d'argent. Voilà, j'espère évidemment que cette toute nouvelle dose d'actualité vous aura plu, que la manière aussi de traiter l'actualité avec une grosse news au début et des news plus en vrac après vous aura plu. Avant je faisais l'inverse, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire. Et on se retrouve donc très vite pour toujours plus d'actu. Allez, ciao tout le monde.